Et salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de mars 2023. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mais ça y est, bébé chou n'est plus dans le ventre. Il est sorti, il fait dodo dans son lit. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la guidance du mois de mars 2023. Pour les guidances, je fais des horoscopes quotidiennes et vous pouvez les trouver sur TikTok. Donc c'est Morgane Éclairam comme ici. Voilà. Donc c'est parti les Gémeaux pour vous. On va voir tout de suite d'un point de vue général. C'est un tirage général. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Alors Gémeaux pour le mois de mars 2023. Nous avons le miroir magnétique. Donc c'est ton mois. Vraiment, tu vas être centré sur toi-même. Tu vas être centré pour retrouver un équilibre personnel intérieur, une paix intérieure également, pour quitter une jalousie, alors soit une relation toxique, triangulaire pour certaines, certains, ou une situation, en tout cas, quelle que soit la relation ou la situation, sentimentale ou pas du tout, ici il y a quelque chose qui perturbe ton équilibre intérieur, ton bien-être émotionnel, et ce mois de mars est vraiment centré là-dessus pour quitter cela afin de t'apaiser émotionnellement et psychologiquement et retrouver un bien-être total intérieur. Ouais, tu quittes vraiment tout ce qui est mental, etc. Là, ou alors, c'est soit ça, pour certains, ça peut être ça. Tu vas vraiment travailler sur toi pour quitter cette instabilité émotionnelle et pour pouvoir vraiment te recentrer sur toi-même, retrouver un équilibre, une tranquillité d'esprit, etc., etc. Pour d'autres, vous quittez cet état de bien-être et vous allez être dans le mental, dans cette instabilité émotionnelle, sentimentale, relationnelle, etc. En fin de mois. Donc, il vaut mieux être dans la première catégorie que la deuxième, mais bon, voilà, vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment. Donc, il y en a qui vont commencer le mois super bien et ils vont mal le finir. Pour d'autres, c'est l'inverse, ils vont mal le commencer, mais ils vont super bien le finir. On va regarder tout de suite pour le domaine financier, matériel. Alors, nous avons ici la volonté. Donc ici, on te dit qu'il va falloir peut-être mettre en pratique certains moyens. En tout cas, on va peut-être tester ta motivation. Alors, quand je dis on va tester ta motivation, c'est les aléas de la vie. Hein. Donc, l'univers, le karma va te tester, va tester ta volonté, ta motivation pour, pour te forger, pour te donner de l'expérience, de la sagesse. Et ainsi retrouver une certaine légèreté, un lâcher-prise pour pouvoir avancer. Ouais. Bon, ici, on te dit que tu vas peut-être... alors, soit tu as su trouver des moyens par le fait de ton expérience passée, par le fait des erreurs que tu as pu faire avant. Tu as su mettre en place ce qu'il fallait au bon moment pour éviter peut-être certains déconvenus matériels ou financiers et ainsi pouvoir être assez léger dans ta vie. Peut-être que justement tu as été trop léger dans le sens où peut-être que tu as fait trop de dépenses ou alors peut-être que tu t'es permis trop de lâcher prise en mode c'est bon, maintenant je sais bien gérer, j'ai appris de mes erreurs et tout, et t'as pas fait gaffe, et du coup, il se pourrait que tu te sois laissé un peu submerger par tes émotions intenses, et du coup, voilà, quand ça n'allait pas, par exemple, tu t'as fait plus de malbouffe ou de resto, ou de dépenses en tout cas. Que ce soit pour la maison ou pas. Donc vraiment là on te dit que
tu pensais savoir gérer le côté finance matériel et au final tu étais tellement sûr de toi qu'au final c'est tout l'inverse qui arrive et qu'il va y avoir donc du coup des déconvenus matériels et ou financiers. Ça peut être aussi tout simplement que tu es sûr de toi, tu as tout mis bien nickel, tu as fait tes comptes, tout rentre, patati patata, sauf que bah il y a un truc qui va tomber en panne, une amende, euh, une dette, bref, il y a un truc, une facture qui tombe, un électroménager qui tombe en panne, etc. Et du coup, bah ça te met dans la merde. Voilà. On peut nous parler aussi qu'il y a une addiction qui remonte à la surface et qui va te faire perdre au niveau confort, que ce soit matériel ou financier. On va regarder tout de suite pour le domaine sentimental. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux en couple. Qu'est-ce que le mois de mars 2023 te réserve? Alors, nous avons les mensonges, la surprise, différence d'âge, âme sœur, flamme jumelle. Ok, alors on te dit qu'il y a des masques. Il y a pu avoir des disputes, il y a pu avoir des quiproquos, il y a eu des masques. En tout cas, ici, il y a eu des énergies tierces. Pas des personnes, des énergies tierces. Des peurs, des doutes, des mensonges, des non-dits, des quiproquos, des problèmes de communication, etc., etc. Qui sont peut-être arrivés du jour au lendemain sans crier gare, suite à un différend quelconque, hein. Mais on te dit que peut-être, alors pour certains, on vous dit que vous êtes sur un parcours de flammes jumelles et donc du coup c'est quand même de temps en temps assez tendu, donc il faut garder la foi. Pour d'autres, on vous dit que vous prenez conscience de cela et pour d'autres, on peut nous dire aussi que vous pensez être avec la bonne personne, avec votre flamme jumelle et qu'en fait ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà. Alors, pour les Gémeaux célibataires. Bon, il y a des différents. Alors, vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec des différences d'âge. Bon, en tout cas, on vous dit de ne pas écouter les personnes autour de vous. On vous dit de vous éloigner des personnes qui veulent à tout prix comment dire, vous, pas vous. Alors, pour certaines personnes, il y a des personnes autour de vous qui veulent vous contrôler votre vie, quel qu'elle soit le domaine, etc. Et surtout le domaine sentimental, hein, parce qu'il y a une forte pression, surtout si tu es une femme. En tout cas, voilà, on te dit de t'éloigner, de ne pas écouter les autres, de mener ta vie comme tu l'entends, comme tu le souhaites, et d'écouter ton cœur. Donc on te dit d'éloigner ces personnes. Il y a une personne blonde qui ressort, un homme ou une femme. Après, c'est un tirage général, donc même le blond, ça peut être brun, ça peut être roux, ça peut être tout ce que tu veux. Qui peut avoir un rôle. Alors, soit c'est cette personne qui essaye qu'il ne faut surtout pas écouter, qu'il faut que donc tu t'éloignes. Mais en tout cas, on dit que tes projets sentimentaux vont se concrétiser d'ici le mois prochain. Donc si tu souhaites rencontrer quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un. Et ça pourrait vraiment être une relation stable, durable, et avec cette personne, tu auras des projets et tu pourrais réaliser vraiment, pourquoi pas, certains rêves. Voilà. Allez, on va regarder pour toi Gémeaux en relation compliquée. Alors, nous avons Tu n'es pas prêt. La personne brune, homme, femme. Avec qui il y a des différends. Alors, ça peut être une différence d'âge, différence d'opinion, avec qui tu as peut-être souvent des désaccords.
une répétition de schéma et tu connais déjà ton âme sœur. Alors, ici, on peut nous parler, donc, tu n'es peut-être pas forcément prêt à ouvrir les yeux sur les différents ou sur la profondeur. Pardon. Désolée. Donc, ici, on me dit que tu n'es pas peut-être pas prêt à ouvrir les yeux sur l'état de ta relation avec cette personne, avec qui tu as des quiproquos, alors des différences physiques, donc d'âge, d'opinion, différences d'opinion politique, religieuse, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, voilà, tu sais que tu répètes, ou que cette relation-là, en tout cas, elle est dans une répétition de schéma. Et en fait, cette répétition de schéma se répétera tant que tu n'auras pas ouvert les yeux. Mais on te dit aussi que tu connais déjà ton âme sœur. Alors pour moi, tu n'es pas avec cette personne, mais tu la connais. Donc ça peut être un ami, ça peut être l'ami de ton autre, un ami de ton autre, un collègue, n'importe, peu importe. Mais en tout cas, tu la connais déjà cette personne. Et tu répètes des schémas parce que tu n'es pas prêt à assumer que cette personne est la bonne pour toi. Et que vous avez des sentiments l'un envers l'autre. Voilà. Alors, et pour les Gémeaux qui sont en relation triangulaire, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, nous avons la rupture. Une autre personne perturbe la relation. Bon, on est en plein dedans. Dépendance affective. Et différence d'âge. Ok. Alors. Bon. Toi aussi, c'est compliqué. Alors, il y a quand même la rupture. Donc pour moi ici, c'est la fin de cette relation triangulaire. Ou alors c'est la fin de ton couple ou la fin de la sérénité dans ta relation. Parce qu'effectivement, il y a bien une tierce personne ici qui ressort. Mais il y a la dépendance affective. Alors pour moi, c'est soit tu vas réussir à rompre avec cette dépendance et donc prendre ton envol, soit tu vas rompre avec juste cette relation triangulaire parce que voilà, tu sais que tu es avec cette personne, ou tu restes avec cette personne, ou c'est toi qui trompes ton autre parce que tu es en dépendance affective et que tu avais besoin peut-être de flatter ton ego ou quoi que ce soit, tu avais besoin peut-être de sentir que tu plaisais encore, etc. etc. Mais tu sais que ton âme sœur, c'est la personne avec qui tu vis depuis longtemps. Enfin, ou alors c'est la tierce, hein, vraiment vous l'adaptez à votre situation. Bref, en tout cas, tu sais qui est la bonne personne pour toi, avec qui tu es par la dépendance affective ou pas. Et on voit vraiment la fin de cette situation à 3, voire plus. Donc voilà, c'est la fin des perturbations, en tout cas dans cette relation. Allez, on va voir d'un point de vue énergétique sur quoi tu dois travailler ce mois-ci, ce mois de mars 2023, mon cher Gémeaux. Alors, l'harmonie. Donc tu dois travailler pour retrouver une harmonie intérieure, pour guérir de la blessure du rejet, t'apporter de la bienveillance envers toi-même. Ok. Bon, ici, on me dit que tu dois travailler ce mois de mars 2023 d'un point de vue énergétique. On te dit qu'il est là pour te faire travailler sur ton harmonie intérieure, éloigner la peur du rejet et surtout t'apporter de la bienveillance envers toi-même, mais aussi sur ton passé. Ne plus voir ton passé de manière négative, toxique, etc. Mais être bienveillant envers ton passé. Il s'est passé ce qui est fait est fait. Donc voilà, maintenant tu vas travailler avec bienveillance, avec amour, tendresse sur cela pour arrêter d'être rejeté, arrêter de souffrir de cette blessure du rejet
et ainsi retrouver une harmonie dans ta vie en général, mais surtout intérieure, et quitter un environnement extérieur nocif. Ok. On va regarder quelle pierre va t'accompagner pour ce mois de mars 2023, les Gémeaux. La rhodonite. Non, on me dit que non. Ok. C'était pour les taureaux. Alors, quelle pierre pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2023. Ok. Et là, on vous parle du quartz rose. Je vous montre la quartz rose. Voilà. Alors, la quartz rose. Enfin, le quartz rose. Plus tu prendras soin de toi, de ton corps et de ton âme, et plus ta confiance en toi se développera. Vaste programme. Et plus tu auras confiance en toi, et plus l'harmonie intérieure sera présent. Allez, on finit avec le petit oracle du temps. Donc je t'invite à poser une question. Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais retrouver du travail? Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture? Etc. etc. Et tu choisis... Alors attendez, la carte est partie toute. Et tu choisis parmi une de ces 3 cartes, ou plus, ça dépend de ce que les cartes ont à te dire. Ouais, entre ces 4 cartes. Donc tu peux poser une question et choisir la carte 1, 2, 3, 4. Ou alors poser jusqu'à 4 questions. Si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans une saison. Dans une saison. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 6 mois. Dans 6 mois. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit au nouvel an. Au nouvel an. Il va falloir être un peu patient. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous dit dans 4 mois. Dans 4 mois. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour et à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Tchuss!